Il existe une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, mais que, dans le fond, nous avons tous besoin d'accepter si nous voulons vraiment vivre avec plus de paix, moins d'anxiété et une clarté mentale qui nous rendent inarrêtables. La majorité des problèmes que nous rencontrons ne viennent pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes, de nos habitudes, de nos décisions quotidiennes, et surtout, de notre manière de penser. Le stoïcisme l'a affirmé clairement il y a plus de 2000 ans, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler dans cette vidéo, des 12 habitudes qui, si tu les adoptes avec intention, discipline et conscience, peuvent t'aider à résoudre 95% des problèmes qui te tourmentent, qui t'empêchent de dormir, qui t'angoissent, ou qui te donnent l'impression d'être perdu dans cette vie. Oui, certaines choses peuvent paraître complexes, mais lorsqu'on les affronte avec le bon état d'esprit, elles se simplifient. Lorsqu'on dispose des bons outils, on les surmonte. Et lorsqu'on adopte l'attitude d'un véritable stoïcien, on les affronte avec une force intérieure qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer. 1. Se lever tôt et commencer la journée avec intention. Commençons par quelque chose qui semble simple, mais qui constitue l'un des piliers les plus puissants d'une vie stoïcienne, se lever tôt. Mais il ne s'agit pas simplement de se réveiller avec les premiers rayons du soleil. Ce n'est pas une course pour voir qui se lève le plus tôt. Il s'agit de ce que tu fais de ce moment. Il s'agit de la manière dont tu choisis de commencer ta journée avant que le monde ne se réveille et ne commence à te réclamer 1000 choses. Marc Aurèle écrivait dans Pensées pour moi-même, à l'aube, lorsque tu as du mal à te lever, souviens-toi que ta nature te destine à accomplir des œuvres d'homme. Et voilà la clé. Ne pas te lever juste parce que le réveil a sonné, mais parce que tu as une responsabilité envers toi-même. Parce que tu sais que le monde ne te doit rien, mais que tu te dois à toi-même de vivre pleinement. Se lever tôt te donne quelque chose de précieux, du temps pour toi. C'est ce moment de silence où il n'y a pas de message, pas de distraction, pas de bruit. Il n'y a que toi, tes pensées et l'opportunité de mettre de l'ordre dans ton esprit avant l'arrivée du tumulte de la journée. Le stoïcien ne commence pas sa journée en courant, mais en réfléchissant. Il ne se lance pas dans le monde sans s'être préparé intérieurement. Car si tu ne diriges pas ta journée, c'est elle qui te dirigera. Et c'est là qu'entre l'intention. Il ne suffit pas de te réveiller à 5 ou 6 heures du matin si la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, d'ouvrir les réseaux sociaux ou de te laisser submerger par l'anxiété liée à tout ce que tu dois faire. La vraie question est, avec quelle attitude te lèves-tu? Est-ce avec gratitude, avec concentration, avec un but? Ou est-ce en réaction aux circonstances, comme un esclave du chaos? Le stoïcisme nous rappelle que chaque jour est une vie en miniature. Nous ne savons pas combien d'aurores nous verrons encore, et pour cette raison, chacune d'elles mérite d'être vécue en pleine conscience. Commencer la journée avec intention, c'est être clair sur le type de personne que tu veux être aujourd'hui. Comment vas-tu répondre aux défis? Qu'est-ce que tu vas prioriser? Qu'est-ce que tu vas lâcher? Quelles pensées vas-tu répéter pour garder le cap malgré les émotions? Et si tu as du mal à te lever tôt, souviens-toi, il ne s'agit pas de t'y contraindre par la force, mais de trouver une raison plus grande que ta fatigue. Quand ton « pourquoi » est fort, tu te lèves même si ton corps dit non. La discipline naît du sens. Et ce sens se cultive chaque jour en te rappelant que tu n'es pas ici simplement pour survivre, mais pour vivre avec un but. Se lever tôt, avec intention, ne résoudra pas tous tes problèmes. Mais cela te donnera le contrôle nécessaire pour les affronter avec un esprit plus clair, une habitude plus solide, et une attitude qui ne dépend pas de l'humeur du monde, mais de la manière dont tu choisis de commencer. 2. Pratiquer la réflexion quotidienne, le matin et le soir. Cette habitude agit comme une boussole intérieure qui t'aide à ne pas te perdre dans le bruit du monde. Car il y a une chose que le stoïcien comprend très bien, si tu ne réfléchis pas à ta vie, tu finiras par vivre celle que les autres ont imaginée pour toi. C'est aussi simple que puissant. Sénèque le disait avec fermeté, rien ne nous appartient, sauf le temps, et pourtant, c'est la seule chose que nous gaspillons. Et comment éviter ce gaspillage? En réfléchissant. En prenant le temps de s'observer avec honnêteté. Cela ne doit pas être compliqué. Tu n'as pas besoin d'une heure de méditation, ni d'un carnet luxueux, ni de mots compliqués. Tu n'as besoin que d'une chose, la volonté de t'arrêter un moment, au début et à la fin de ta journée. Le matin, avant de faire quoi que ce soit, prends quelques minutes pour te poser ces questions. Comment ai-je envie de vivre aujourd'hui? Avec quelle attitude vais-je affronter ce qui viendra? Quel type de personne veux-je être, même si la journée est difficile? Cette pratique t'ancre. Elle te connecte à tes principes.
Elle te sort du pilote automatique. Et crois-moi, c'est une immense force. Car pendant que beaucoup vivent dans la réactivité, le stoïcien vit avec direction. Et le soir, avant de t'endormir, fais l'exercice inverse. Regarde-toi avec sincérité, sans excuse ni mensonge. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où me suis-je trompé? Que puis-je améliorer demain? Il ne s'agit pas de te punir, mais de grandir. C'est essentiel, car la majorité des gens s'endorment avec l'esprit encombré de distractions, puis se demandent pourquoi ils se sentent perdus. Alors qu'en réalité, s'ils prenaient quelques minutes pour faire un simple bilan, ils commenceraient à voir des schémas, à identifier ce qui leur enlève la paix, et à faire de meilleurs choix le lendemain. Ce rituel de réflexion du matin et du soir crée une continuité dans ta vie, donne une structure à ton esprit. Ce n'est plus simplement vivre pour vivre. C'est vivre en apprenant de chaque jour, comme si chaque journée était un cours qui t'enseigne une leçon. Et lorsque tu le fais tous les jours, quelque chose change en toi. Ton concentration s'améliore, tes décisions deviennent plus précises, tes erreurs diminuent. C'est comme si chaque jour devenait une opportunité de te reconstruire. Et cette reconstruction ne dépend de personne d'autre que toi. Car au final, les problèmes ne se résolvent pas seulement par l'action. Ils se résolvent par la conscience. Et la réflexion quotidienne est l'entraînement de la conscience. 3. Maîtriser ses réactions émotionnelles avant de répondre. Nous entrons ici dans une habitude qui, si tu la maîtrises, peut littéralement transformer ta vie sociale, émotionnelle et même professionnelle, apprendre à contrôler tes réactions émotionnelles avant de répondre. Cela semble facile, mais c'est l'une des choses les plus difficiles pour tout être humain. Car quand on touche à notre ego, quand quelque chose nous dérange, quand quelqu'un nous lance une parole blessante, ou simplement quand les choses ne se passent pas comme prévu, la première chose qui surgit est la réaction automatique, l'explosion, l'impulsion. Et c'est là que beaucoup perdent le contrôle. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais ce que nous disons à propos de ce qui nous arrive. Cette phrase résume tout le pouvoir de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas d'avaler tes émotions ou de faire semblant de ne rien ressentir, mais de t'offrir cet espace entre le stimulus et ta réponse. Ce microseconde où tu décides si tu vas agir depuis ta part la plus sage ou depuis ta part la plus impulsive. C'est là que se gagne ou se perd le contrôle d'une situation. Cette habitude ne t'évitera pas seulement des conflits inutiles, elle te donnera aussi de l'autorité sur toi-même. Car qu'est-ce qui démontre le plus de force? Crier quand quelqu'un te crie dessus, ou répondre avec calme parce que tu sais que tu n'as pas besoin de te rabaisser au niveau de celui qui a perdu le contrôle? Le stoïcien ne se laisse pas entraîner par ses émotions. Il les observe, les comprend, puis choisit comment agir. Ça, c'est du pouvoir. Du véritable pouvoir. Imagine tout ce qui changerait dans ta vie si tu apprenais simplement à faire une pause avant de répondre. Les disputes seraient moins intenses, les erreurs par impulsion moins fréquentes, et surtout, ton esprit serait moins épuisé par ces batailles qui n'auraient jamais dû commencer. Bien souvent, le problème n'est pas la situation, mais la réaction que tu as eue face à elle. Et si tu peux travailler cela, tu es en train de résoudre 95% du chaos intérieur que nous portons jour après jour. Maintenant, cela s'entraîne. Ce n'est pas quelque chose que tu vas maîtriser du jour au lendemain. Mais si, chaque fois que tu ressens de la tristesse ou de l'anxiété, tu décides de ne pas agir immédiatement, mais de respirer, d'attendre et de réfléchir, alors tu es en train de renforcer ce muscle mental qui te rendra invincible avec le temps. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, souviens-toi, tu n'es pas obligé de répondre automatiquement. Tu as le pouvoir de choisir. 4. Se souvenir chaque jour de la mort, memento mori. Cette habitude, bien qu'elle puisse sembler dure au premier abord, est l'une des plus puissantes pour donner une direction, une urgence et un sens à ta vie. On l'appelle memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Et non, ce n'est pas quelque chose de triste ou de déprimant, comme beaucoup le pensent. Au contraire, c'est un rappel qui te réveille, qui te sort de l'engourdissement dans lequel nous tombons lorsque nous croyons avoir tout le temps devant nous. Marc Aurèle a écrit « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort te marche sur les talons. Tant que tu es en vie, tant que c'est possible, sois bon. » Et cela te pousse à l'action. Car nous ne savons pas si ce jour sera le dernier, si cette conversation sera la dernière, si cette opportunité que nous avons aujourd'hui se répétera demain. Et lorsqu'on vit avec cette conscience, tout change. Tes décisions deviennent plus claires, tes priorités s'ordonnent d'elles-mêmes, et tes excuses s'effondrent.
Le stoïcien n'utilise pas la mort comme une peur paralysante, mais comme une boussole. Chaque matin, en ouvrant les yeux, il se dit « Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour. Comment est-ce que je veux le vivre ?» Et cela ne mène pas au chaos ou au désespoir, mais à une vie plus présente, plus intense, plus focalisée. Car quand tu sais que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans ce qui n'a pas d'importance. Et c'est là que beaucoup de problèmes se règlent. Tu arrêtes de t'accrocher à ce qui te diminue. Tu arrêtes les discussions inutiles. Tu arrêtes de remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire. Tu cesses de vivre pour impressionner les autres. Parce que tout cela perd de son poids quand tu te souviens qu'un jour, sans savoir quand, tu fermeras les yeux pour la dernière fois. Et à ce moment-là, la seule chose qui comptera, c'est « As-tu vécu avec authenticité ? As-tu été courageux ? As-tu aimé ? As-tu créé quelque chose de significatif ? As-tu été présent dans ta propre vie ? » Cette habitude te purifie de l'intérieur. Elle t'oblige à cesser de faire semblant. Elle t'incite à être toi, ici et maintenant. Parce que lorsque tu te souviens de la mort chaque jour, ce n'est pas l'envie de mourir qui t'envahit, mais celle de vivre. Mais vivre vraiment. Avec un but. Avec profondeur. Avec intention. Et si tu le fais, si chaque matin tu prends juste une minute pour te le rappeler, quelque chose en toi s'aligne. Parce qu'alors, chaque action, chaque mot, chaque décision vient d'un endroit plus vrai. Plus urgent. Plus toi. 5. Être impeccable avec tes paroles et éviter de te plaindre. Cette habitude peut sembler simple. Mais lorsque tu l'appliques sérieusement, tu te rends compte qu'elle a un impact profond sur la façon dont tu te sens envers toi-même et sur la manière dont tu te relates aux autres. Il s'agit d'être impeccable avec tes paroles. C'est-à-dire, parler avec clarté, avec intention, avec respect. Tant envers les autres qu'envers toi-même. Et oui, cela implique aussi d'arrêter de te plaindre tout le temps. Car la plainte constante est l'une des formes les plus subtiles d'autodestruction émotionnelle. Épictète l'a dit sans détour, quand tu accuses les autres de tes malheurs, tu es sur la mauvaise voie. Quand tu te blâmes toi-même, tu commences à comprendre. Mais lorsque tu ne blâmes plus personne, tu as atteint la sagesse. Et c'est là que cette habitude entre en jeu. Pourquoi ? Parce que lorsque tu passes ton temps à te plaindre du trafic, du temps, de tes parents, du gouvernement, de ton patron, de ta malchance, ce que tu fais, sans t'en rendre compte, c'est alimenter une mentalité de victime. Tu envoies le message à ton esprit que tu ne peux rien faire, que tout est la faute des autres. Et cela te retire ton pouvoir, ta force, ta clarté. Le stoïcien, au contraire, soigne ses paroles. Pas parce qu'il veut paraître parfait, mais parce qu'il sait que chaque mot est une déclaration de son état intérieur. Quand tu parles mal de toi, ton esprit l'entend. Quand tu parles mal des autres, tu nourris la rancune. Quand tu te plains, tu focalises ton attention sur ce qui ne va pas. Et si tu ne vois que ce qui ne fonctionne pas, comment vas-tu construire quelque chose qui fonctionne ? Être impeccable avec tes paroles signifie aussi ne pas mentir, ne pas exagérer, ne pas manipuler. Dire les choses telles qu'elles sont, avec calme et sincérité. Cela veut dire cesser de parler pour parler, et commencer à parler pour construire, pour inspirer, pour clarifier, pour avancer. Et cela ne signifie pas se taire quand quelque chose fait mal. Cela signifie choisir comment tu l'exprimes. Tu peux dire « cela me blesse » sans en faire un drame. Tu peux dire « je ne trouve pas cela juste » sans exploser. Car la fermeté et la paix peuvent aller ensemble. En ce qui concerne la plainte, je sais qu'elle est tentante. Nous y cédons tous à un moment ou à un autre. Mais lorsqu'elle devient une habitude, elle devient un poison lent. Et le plus curieux, c'est que se plaindre ne change rien. Cela ne fait que t'épuiser. Cela ne fait que t'enfoncer. Cela rend ce qui est mauvais encore plus lourd. En revanche, lorsque tu décides de faire taire la plainte et de te concentrer sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux contrôler, tu retrouves ton pouvoir. Pratiquer cette habitude chaque jour transforme ton énergie. Parce que les mots ne sont pas innocents. Ce sont des graines. Et si tes paroles sont pleines de plaintes, le fruit sera l'amertume. Mais si elles sont pleines de conscience, d'intention, d'équilibre, alors la vie elle-même commence à changer. Non pas parce que l'extérieur change, mais parce que toi, tu vibres différemment de l'intérieur. 6. Maintenir un environnement ordonné et simple. Voici une habitude qui, bien qu'elle semble extérieure à première vue, a un impact direct sur ton esprit,
ton énergie et ta manière d'affronter les défis du quotidien, maintenir un environnement ordonné et simple. Et non, cela ne se limite pas à avoir une chambre propre ou un bureau rangé. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est le reflet direct de l'état de ton monde intérieur. Sénèque l'a exprimé de manière très claire lorsqu'il a dit : la pauvreté ne vient pas de la diminution des richesses, mais de la multiplication des désirs. Et cela s'applique aussi à notre environnement physique. Très souvent, nous accumulons des objets, du désordre, des distractions, voire même des relations ou des responsabilités inutiles, en pensant que plus nous possédons, mieux nous nous porterons. Mais le stoïcien sait que plus ne signifie pas toujours mieux. Il sait que souvent, moins c'est plus, et que la simplicité est une force. Garder son espace en ordre n'est pas une obsession esthétique. C'est une déclaration, celle que tu es présent, que tu es éveillé, que tu es maître de toi. Car le désordre, ce tas de vêtements au sol, ces papiers qui s'accumulent, cette boîte mail saturée, ces objets inutiles qui prennent de la place n'occupent pas seulement un espace physique. Il occupe aussi un espace mental. Il t'enlève de la clarté. Il te vole ton énergie. Il te déconcentre, sans que tu t'en rendes compte. Quand ton environnement est saturé, ton esprit l'est aussi. Quand ton espace est sale ou désordonné, ton humeur se salit aussi. À l'inverse, lorsque tu choisis de vivre dans un lieu propre, clair, serein, ton esprit commence à refléter cette même tranquillité. Tu respires différemment. Tu commences à penser avec plus de clarté et de concentration. Et il en va de même pour la simplicité. Tu n'as pas besoin de 1000 choses. Tu n'as pas besoin d'un placard débordant de vêtements si tu portes toujours les 3 mêmes chemises. Tu n'as pas besoin de remplir tes journées d'activités si ces activités ne te rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Une vie simple n'est pas une vie ennuyeuse. C'est une vie puissante. Car elle te permet de te concentrer, d'éliminer le bruit. Et là où il y a moins de bruit, il y a plus de sagesse. Cette habitude t'invite à regarder autour de toi et à te poser la question : quelle chose occupe de l'espace sans rien m'apporter ? Que puis-je lâcher aujourd'hui ? Que puis-je ranger, donner, jeter ou tout simplement laisser partir ? Non pas pour que ta maison ressemble à un catalogue, mais pour que ton esprit arrête de porter ce qui ne lui est plus nécessaire. Au final, un espace ordonné n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Le vrai but, c'est de vivre avec plus de paix, plus de clarté, et plus de liberté. Et si tu commences à pratiquer cette habitude, tu réaliseras que bien des choses que tu croyais essentielles n'étaient en réalité que des distractions déguisées. C'est faire seulement l'essentiel et éviter le multitâche. Cette habitude est un joyau caché dans le chaos moderne. Aujourd'hui, on a l'impression que pour être productif, il faut faire 1000 choses à la fois. Que plus tu es occupé, plus tu vaux. Mais le stoïcien ne mesure pas sa valeur à la quantité de tâches accomplies dans une journée, mais à la qualité de son attention. C'est pourquoi cette habitude est si importante, faire seulement l'essentiel et éviter le multitâche. Marc Aurèle l'a exprimé avec une grande clarté. Si tu fais ce qui est devant toi avec pureté, fermeté et bonne volonté, si tu écartes toute autre distraction, tu vivras bien. Et c'est exactement ça. Faire ce que tu as devant toi. Une seule chose. Avec attention. Avec engagement. Sans passer d'un onglet à un autre dans ton navigateur. Sans vérifier ton téléphone toutes les 2 minutes. Sans penser à 1000 choses pendant que tu essaies d'en faire une. Car quand tu fais tout à moitié, au final, tu ne fais rien correctement. Tu t'épuises. Tu crées du bruit mental. L'habitude de ne faire que l'essentiel implique 2 choses. La première, apprendre à identifier ce qui est réellement important dans ta journée. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Tout ce que les autres attendent de toi n'est pas forcément nécessaire. Le stoïcien se demande : est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche de la personne que je veux être ? Est-ce que cela apporte quelque chose de réel à ma vie ou est-ce que ça ne fait que remplir le temps ? Quand tu commences à te poser ces questions, ton emploi du temps change. Et ton énergie aussi. La deuxième chose que cette habitude implique, renoncer aux multitâches. Oui, renoncer. Car même si le monde veut nous vendre l'idée que nous pouvons tout faire en même temps, l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Tu ne peux pas être à 100% dans une chose si une partie de toi est divisée entre 3 autres. Et cette division, à long terme, te fragmente. Elle te rend impatient. Elle laisse une impression constante de n'avoir rien fait correctement. Faire uniquement l'essentiel, ce n'est pas faire moins par paresse.
C'est faire moins avec intention. C'est dire non à ce qui ne te construit pas. C'est simplifier ta journée pour mieux approfondir ce qui compte vraiment. Car celui qui fait beaucoup de choses à la fois ne peut rien faire en profondeur. Et toi, tu n'es pas ici pour vivre en surface. Tu es ici pour aller en profondeur. Pour vivre avec intensité et avec sens. Lorsque tu choisis de faire une seule chose à la fois, et que tu la fais bien, tu te sens complet. Ton esprit s'apaise. Ton anxiété diminue. Et ton estime de toi augmente. Parce que tu sais que tu es responsable de ton temps, de ton énergie et de ton attention. Et cela, dans un monde qui vit constamment distrait, c'est un acte révolutionnaire. 8. Embrasser l'inconfort volontaire comme entraînement mental. Cette habitude n'est pas populaire, mais elle fait partie des plus transformatrices. Il s'agit de s'exposer volontairement à de petits inconforts afin d'entraîner ton esprit, de fortifier ton caractère, pour que, lorsque surviendra un véritable problème, un de ceux que tu ne peux pas éviter, tu sois déjà préparé de l'intérieur. Et cela, tu ne l'obtiens qu'en traversant l'inconfort, jamais en le fuyant. Sénèque l'expliquait ainsi, entraîne-toi à affronter la pauvreté, le froid, la faim et le mépris. Car si tu t'habitues aux choses dures, tu ne manqueras jamais de courage. Il ne disait pas de rechercher la souffrance pour elle-même, mais de comprendre la valeur qu'il y a à faire volontairement des choses inconfortables, sauter un repas de temps en temps, se doucher à l'eau froide, marcher au lieu de prendre les transports, dire non à un plaisir facile, dormir un jour sans oreiller. Non comme une punition, mais comme un entraînement. Pour te rappeler que tu n'as pas besoin de tant de confort pour aller bien. Que tu peux être bien avec peu. Que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Pourquoi cela résout-il des problèmes? Parce qu'une grande partie de notre souffrance vient de la résistance à la douleur, non de la douleur elle-même. Quand on n'a jamais affronté l'inconfort, tout nous brise. Mais quand tu t'entraînes chaque jour, quand tu t'habitues à ressentir une légère friction sans te plaindre, sans abandonner, quelque chose en toi se renforce, se trempe, s'aiguise. Alors, quand survient une véritable crise, tu ne t'effondres pas. Tu fais face. Parce que tu as déjà enfilé ton armure. Cette habitude aide aussi à éliminer la peur. Car de nombreuses peurs ne sont que des idées dans l'esprit, et si je perds ceci? Et si je suis rejeté? Et s'il me manque de l'argent? Mais quand tu as déjà expérimenté un peu de cela volontairement, quand tu t'es mis à l'épreuve dans des situations difficiles, tu découvres que ce n'était pas si grave. Tu découvres que tu peux supporter plus que ce que tu imaginais. Et cela te libère. Dans un monde où tous recherchent le confort, toi tu choisis l'inconfort avec un but. Et cela te donne un avantage. Car la vie, tôt ou tard, fera mal. Mais celui qui s'entraîne dans le calme ne se brise pas dans la tempête. Le stoïcien fait de l'inconfort sa salle de musculation mentale. Chaque petit sacrifice, chaque inconfort choisi est une répétition qui renforce son âme. 9. Lire chaque jour quelque chose qui nourrisse ton esprit. Cette habitude est si simple que beaucoup la sous-estiment. Mais lorsqu'on la pratique de façon constante, elle change ta vie à la racine. Lire. Pas n'importe quoi. Pas seulement ce qui apparaît sur les réseaux sociaux ou dans les gros titres du jour. Lire avec intention. Lire quelque chose qui nourrisse ton esprit. Qui te confronte. Qui t'inspire. Qui t'enseigne. Car l'esprit aussi a besoin de nourriture. Et si tu ne décides pas avec quoi le nourrir, le monde le remplira de déchets. Épictète disait, seuls les instruits sont libres. Et cette phrase renferme une vérité brutale, si tu ne cultives pas ton esprit, tu vivras esclave de ce que les autres pensent, disent ou décident à ta place. En revanche, lorsque tu fais de la lecture une habitude quotidienne, même si ce n'est que 5 pages, 10 minutes par jour, ta vision du monde s'élargit. Ta façon de penser s'aiguise. Ta capacité d'analyse s'améliore. Ton vocabulaire s'enrichit. Mais surtout, la lecture te donne des outils pour comprendre la vie. Pour répondre avec sagesse. Pour affronter les problèmes avec sang-froid. C'est pourquoi cette habitude est profondément stoïcienne. Il ne s'agit pas d'accumuler des données, mais de te former. De devenir quelqu'un de plus fort, plus lucide, plus éveillé. Chaque livre bien lu est comme une conversation avec un maître. Et c'est toi qui choisis si tu veux l'avoir ou non. C'est un espace rien que pour toi. Où personne ne t'exige rien. Où tu peux simplement te plonger dans une autre perspective, une autre époque, une autre manière de voir le monde. Et cela te transforme. Car cela t'apporte de la perspective.
Et quand tu as de la perspective, les problèmes rapetissent, les émotions se stabilisent, et l'esprit s'éclaircit. Bien souvent, nous n'avons pas besoin de plus de motivation. Nous avons besoin de plus de compréhension. Et la compréhension vient avec la connaissance. Et la connaissance vient avec la lecture. Aussi simple que cela. Fais de la lecture un rituel sacré. Peu importe qu'il s'agisse de livres de philosophie, de biographie, de textes spirituels ou d'essais percutants. Ce qui compte, c'est qu'ils t'enrichissent, qu'ils te défient, qu'ils t'élèvent. Car lorsque tu élèves ton esprit, tout le reste commence à s'ordonner. 10. Cultiver le silence intérieur par la méditation ou la contemplation. Ce rituel est semblable à entrer dans un sanctuaire personnel. Un espace où le vacarme du monde s'éteint, et où, enfin, tu peux t'écouter, te comprendre, te calmer. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas que tu dois devenir moine ou rester assis en position du lotus pendant des heures. Cela signifie apprendre à créer des pauses, à te reconnecter à toi-même, à apaiser le tourbillon de pensées qui, bien souvent, t'empêchent même de respirer paisiblement. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, disait « Dirige-toi vers l'intérieur, car en toi se trouve une source qui ne tarit jamais si tu apprends à la chercher. » C'est précisément cela, cette habitude. Nous vivons à une époque de distraction constante. Tout se bat pour capter notre attention. Le téléphone vibre, la télévision gronde, les réseaux sociaux ne s'arrêtent jamais, et notre esprit finit épuisé. Le pire, c'est que nous devenons tellement habitués à ce bruit extérieur que le silence nous met mal à l'aise. Mais le stoïcien fait tout le contraire. Il cherche ce silence volontairement. Il le protège. Il l'honorait. Car il sait que c'est dans le silence que naît la véritable clarté. Lorsque tu médites ou simplement contemples sans rien faire, que tu observes tes pensées sans y accrochées, que tu respires en pleine conscience, que tu écoutes sans juger, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de réagir automatiquement. Tu commences à voir comment fonctionne ton esprit. Tu remarques quelles émotions reviennent le plus souvent. Tu apprends à observer sans agir. Et cela, c'est du pouvoir. Car celui qui maîtrise son monde intérieur ne se laisse pas emporter par le monde extérieur. Tu n'as pas besoin de techniques complexes ou de rituels compliqués. Tu peux simplement t'asseoir 5 minutes en silence chaque matin. Fermer les yeux et te concentrer uniquement sur ta respiration. Regarder par la fenêtre et contempler sans penser à rien. L'important, c'est de créer cet espace, de te l'approprier, de ne pas le négocier. Car ce silence intérieur te renforce. Il crée une distance saine entre toi et tes pensées. Il t'aide à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et surtout, il te connecte à ton centre. À cette partie de toi qui n'a pas besoin de validation, qui ne vit pas dans l'urgence, qui tout simplement est. C'est dans cet espace intérieur que se prennent les meilleures décisions. Que les émotions perdent de leur puissance. Que la vie paraît plus légère. Le bruit du monde ne s'arrêtera jamais. Mais si tu apprends à trouver le silence en toi, rien ne pourra vraiment t'ébranler. 11. Aider les autres sans rien attendre en retour. Cette habitude possède une force silencieuse qui transforme non seulement celui qui la reçoit, mais surtout celui qui la pratique. Aider, mais aider véritablement. Sans chercher la reconnaissance. Sans attendre de retour. Sans l'utiliser comme une monnaie d'échange. Juste aider, parce que tu le peux. Parce que tu es là. Parce que tu sais qu'en faisant le bien, tu te fais aussi du bien. Sénèque l'a formulé de manière magnifique, là où il y a un être humain, il y a une opportunité de faire preuve de bonté. Et cela, même si cela semble simple, est profondément stoïcien. Le stoïcien comprend qu'une vie vertueuse ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu offres. À la manière dont tu traites les autres, même quand il n'y a pas de caméra, pas d'applaudissements, personne pour te voir. Aider sans rien attendre, c'est un acte de liberté. Cela signifie que tu n'as pas besoin que le monde te rende quoi que ce soit pour te sentir comblé. Que ta bonté ne dépend pas du comportement des autres. Que tu choisis d'agir par amour, et non par intérêt. Et cela change profondément ta façon de te relier aux autres. Cette habitude dissout aussi l'ego. Car bien souvent, nous croyons être le centre du monde. Que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Que personne ne peut comprendre ce que nous vivons. Mais lorsque tu sors de toi-même pour aider quelqu'un d'autre, même simplement en l'écoutant, en le soutenant, en donnant un conseil ou en partageant ce que tu as, quelque chose en toi se réorganise. Ta perspective s'élargit.
Ta douleur diminue. Ton esprit s'éclaire. Et il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'énorme. Parfois, le plus puissant réside dans le plus simple, un message, un geste, un sourire, une présence. Lorsque tu fais cela depuis un endroit sincère, tu vis l'une des vertus stoïciennes les plus importantes, la justice. Car le stoïcien ne vit pas seulement pour lui-même. Il vit en communauté. Il vit pour contribuer. Il vit avec la conscience que l'autre fait aussi partie du tout. Cette habitude résout aussi de nombreux problèmes intérieurs. Car quand tu es enfermé dans tes pensées, tes frustrations, tes tempêtes intérieures, il est difficile d'aider quelqu'un. Mais justement, c'est là que cette habitude te donne un but immédiat. Elle te sort du centre du drame. Elle te connecte à ce que tu peux faire, même au milieu du chaos. Et souvent, cela suffit à te faire sentir utile, vivant, précieux. Fais de cette habitude une pratique quotidienne. Non par obligation, mais par amour. Amour pour l'autre, et amour pour toi-même. Car chaque fois que tu aides sans rien attendre, tu te rappelles qui tu es en essence. Et cette essence, quand elle s'incarne avec constance, donne naissance à une vie profondément significative. 12. Tenir un journal stoïcien pour mieux te connaître. Tenir un journal stoïcien, c'est comme avoir chaque jour une conversation intime avec toi-même. Pas avec celui que tu montres au monde, mais avec ton vrai, toi. Celui qui se tait parfois. Qui ne comprend pas toujours ce qu'il ressent. Qui a besoin de mettre de l'ordre dans ses idées, ses émotions et ses décisions. Un journal stoïcien ne sert pas simplement à se défouler, mais à t'observer, te comprendre et t'améliorer avec intention. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, écrivait ses réflexions personnelles tous les jours. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme les pensées pour moi-même est né de ce journal. Il n'écrivait pas pour être publié, mais pour ne pas se perdre dans le tumulte de sa vie. Écrire tes pensées, c'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Cela te permet de voir ce que tu n'avais pas remarqué. Cela t'oblige à être honnête avec toi-même. Et en l'écrivant, tu le sors de ton esprit, où tout semble parfois plus grand, plus grave. Le journal stoïcien n'est pas un lieu pour se victimiser, mais pour prendre tes responsabilités. Par exemple, à la fin de chaque journée, tu peux te poser ces questions: qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Qu'est-ce qui m'a perturbé, et pourquoi? Que puis-je faire de mieux demain? Cet exercice simple, s'il est fait avec discipline, fait de toi ton propre maître. Car tu ne comptes plus sur la vie pour t'enseigner à coups d'épreuves, tu apprends toi-même de ton expérience quotidienne. C'est aussi un outil puissant pour maîtriser tes émotions. Quand tu écris ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crains, tu ne réprimes plus, tu relâches. Et souvent, en le voyant écrit, tu réalises que ce n'était pas si grave, ou que tu as déjà traversé cela, et que tu t'en es sorti. Cette perspective vaut de l'or. Écrire te permet également de constater ton évolution. Tu peux relire ce que tu écrivais il y a des semaines, des mois, voire des années, et voir à quel point tu as grandi. Combien de schémas tu as brisés? Quelles peurs ne sont plus là? Combien de batailles tu as remportées sans t'en rendre compte? Et tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières. 5 à 10 minutes par jour suffisent. L'essentiel, c'est la constance. Le faire même quand tu n'en as pas envie. Parce qu'il ne s'agit pas d'inspiration, mais d'engagement envers toi-même, envers ta paix, ta croissance, ta liberté intérieure. Même si cela semble insignifiant, tenir un journal est un pilier pour la clarté mentale, la conscience de soi, et une vie guidée par un sens. Car celui qui se connaît se gouverne, et celui qui se gouverne devient fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.